Alors je vais vous demander d'être vraiment concentré. Aujourd'hui c'est un peu assez bizarre. On a la présence de pas mal d'esprits. Mais je vous prie vraiment d'être concentré, de toujours prier dans vos cœurs afin que vous receviez la parole et quand vous allez prier, que le Seigneur vous assiste aussi. Alors, on va prendre le livre de Nombre 13, le verset 22 jusqu'au verset 25. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Soham en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Amen. Vous pouvez donc vous asseoir. Le thème de ce soir, je vais aller très rapidement. Je vais donc l'intituler La vallée d'Eshcol. C'est tiré dans le verset 24 que nous avons lu. Il est dit là-bas, on donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. La vallée d'Eshcol était réputée pour sa fertilité. Ses vignes que nous avons lues et ses grenadiers, il y avait aussi la présence aussi des figuiers dans cette vallée. Cette vallée se situait près d'Hébron, comme nous venons de le lire. En hébreu, Eshcol signifie grappe. Ce n'est pas un nom ici donné donc au hasard, mais cela est donné suite à un événement qui se produit. Avant d'être un lieu de récolte, c'était un lieu d'exploration. Rappelez-vous que dans cette vallée, on envoyait des espions pour aller explorer. Et dans le verset 25 que nous avons lu, il était dit, ils furent de retour de l'exploration. Et donc cette vallée, avant d'être une vallée de récolte, c'était d'abord une vallée d'exploration. Et Hébron est la cité des pères, des patriarches comme Abraham, Isaac et Jacob. Et ça, nous pouvons le lire dans Genèse 13, le verset 18. Il est dit, Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chiens de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Abraham s'établit aux chiens de Mamré qui est à Hébron. Donc nous voyons que c'était un endroit où Abraham sévissait. Amen. Là nous avons vu qu'il y avait 10 espions qui voient deux choses. Donc ils voient des fruits énormes et ils voient des géants, les fils d'Anak. C'est eux donc qu'on appelait des Anakim. Donc c'était donc ces deux choses qu'ils voyaient. Là s'installa dans le cœur de ces 10 espions un complexe d'infériorité, une peur. Il dit ceci dans Nombre chapitre 13, le verset 33. Il est dit là-bas, et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Ils se considéraient comme moins que rien. Alors, si tu te considères moins que rien, alors le monde où les gens vont aussi te considérer comme un moins que rien. Si tu te vois sans emploi, alors aux yeux du monde aussi, tu seras un sans emploi. Si tu te vois stérile, alors tu seras aux yeux du monde aussi stérile. Si tu te vois malade et maudit, alors tu seras aussi aux yeux du monde comme quelqu'un de malade et de maudit. Si tu te vois pauvre, alors tu seras aussi aux yeux des gens un pauvre. Cela veut dire que tu dois changer ta perception des choses. Dans la lecture que nous venons de faire, vous allez remarquer dans Nombre 13 et 33, ces espions ne disent pas d'abord que nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Mais eux, ils se voyaient d'abord eux-mêmes, à notre propres yeux. Nous étions comme des sauterelles. Ensuite, ils ont dit que devant des enfants d'Anak, nous étions également comme des sauterelles. Et donc, leur perception posait déjà problème. Et donc, tu dois changer ta perception. Tu dois changer ta façon de voir ce soir. Amen. Écoutez, tu es un fils et une fille de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui.
Même si tu vis une certaine difficulté, tu as le pouvoir d'achat avec toi. Amen. Amen. J'espère que vous comprenez. Et le pouvoir d'achat, c'est quoi? Écoutez ce que frère Branham dit. Il dit ceci dans Être persévérant, prêché en 1962, le paragraphe 29. C'est assez long, supportez la lecture. Il dit ceci. J'ai souvent fait cette remarque. Que se passerait-il si je me tenais ici au sommet de l'une de ces montagnes, en train de crever de faim, et qu'il n'y avait personne pour me donner de l'argent, alors qu'un morceau de pain me sauverait la vie. Et en passant par là, vous me prenez en pitié et vous me donnez un morceau de pain. Ou peut-être, disons, vous me donnez 25 cents. Disons, c'est le prix d'achat du pain. Si vous me donnez 25 cents, eh bien, je pourrais tout autant être heureux avec les 25 cents en main que je le serais si je tenais un morceau de pain. Pourquoi? Je possède le pouvoir d'achat du pain. La seule chose que je dois faire, c'est me rendre là au magasin et me procurer le morceau de pain. Mais maintenant, juste à ce moment, je possède le pouvoir d'achat du pain. Cela peut acquérir un morceau de pain. C'est la foi. La foi ne regarde jamais et ne dit « je ne me sens pas mieux, je ne me vois pas mieux, je n'entends pas mieux ». Voyez-vous, cela vous réjouit parce que vous avez déjà le pouvoir d'achat de votre guérison. Voyez-vous, vous êtes tout aussi heureux parce que vous en possédez le pouvoir d'achat qui est la foi. Voyez-vous, la foi ne relâche pas. Et donc pour résumer ce que frère Branham dit ici, c'est comme quelqu'un qui a faim, mais il n'a pas de quoi pouvoir acheter un morceau de pain. Mais si je venais simplement lui donner deux pièces de 150, que je lui mette ça en main, vous verrez que cet homme, même s'il n'a pas encore eu le pain entre ses mains, mais puisqu'il a déjà l'argent, il a déjà la foi que j'ai déjà le pain, parce qu'avec avec cet argent, je peux aller dans un magasin et m'acheter du pain et je n'aurai plus faim. Et donc c'est ça qu'on appelle par le pouvoir d'achat. Alors, cela nous emmène à ne plus regarder à notre état et aux circonstances, comme les espions qui regardaient aux circonstances. Mais nous devrions agir comme Caleb et Josué, dont Dieu tient sa parole. Au prêché en 1957, au paragraphe 17, frère Branham dit ceci. Et mes amis, j'aimerais que vous remarquiez que Caleb et Josué remarquaient une seule chose, mais les 10 regardaient à quelque chose d'autre. Les 10 regardaient aux circonstances, mais Caleb et Josué regardaient à la parole de Dieu. Et ils ont dit, nous pouvons nous en emparer parce que nous en sommes capables. En effet, Dieu dit que nous en sommes capables. Amen. Et ils ont su réussir dans questions et réponses sur le Saint-Esprit. Prêché en 1959 au paragraphe 175. Il a dit, mais ces braves Caleb et Josué ont sauté sur leurs pieds et ils ont apaisé. Ils ont dit, nous sommes plus que capables de nous en emparer. Oui, monsieur, le voilà, celui qu'il faut. Maintenant, regardez, qu'est-il arrivé? Caleb et Josué savaient que Dieu leur avait promis. Je ne me soucie pas de sa grandeur, ni du nombre d'obstacles à surmonter, ni de leur taille ou de leur importance. Ça n'a rien à voir. Dieu l'a dit, alors nous sommes capables de nous en emparer. Et savez-vous qu'ils ont été les 2 seules personnes qui, sur les 2,5 millions qu'il y avait là, qui ont traversé, sont entrés dans ce pays? C'est parce qu'ils ont gardé la foi en ce que Dieu avait déclaré être la vérité. Amen. Et donc voilà donc l'attitude que nous devrions avoir. Nous devrions donc avoir la foi. Et la foi, c'est ce qu'on appelle par le pouvoir d'achat. Et quand nous avons le pouvoir d'achat, nous devons donc agir autrement. Nous ne devons plus regarder aux circonstances, à la taille du problème, à la durée du problème. Nous ne regardons plus à cela, parce que la foi est capable de tout prendre. Amen. La vallée d'Eshcol représente donc la zone de transition où la bénédiction de Dieu est visible, mais où l'opposition ici est quand même palpable. La grappe était si lourde qu'il fallait 2 hommes pour la porter sur une perche. Et ça, nous pouvons le lire dans Nombre 13, le verset 23. Il est dit, ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, où ils portèrent à 2 au moyen d'une perche.
Ils prirent aussi des grenades et des figues. Amen. Et la grappe d'Eshcol est toute une ombre des choses à venir. La grappe était le fruit de la terre promise. Et Jésus ici est le fruit donc qui vient du ciel pour la terre. Jésus donc est le pays promis. Jésus donc est le fruit. Jésus est donc la grappe que nous attendions. Jésus est aussi l'époux de l'Église. Et il est toute une grappe pour nous. Et ça, nous pouvons le lire dans Cantique des Cantiques 1, le verset 14. Il est dit, « Mon bien-aimé est pour moi une grappe de truines, des vignes, d'En-Gedi. » Et donc Jésus était toute une grappe. La grappe était portée avec la perche, nous avons lu, par deux hommes, dit l'Écriture. Et la grappe suspendue au bois entre deux hommes préfigurait Christ, suspendu au bois de la croix, portant avec lui le témoignage des prophètes et des apôtres. Et cela montrait aussi que Christ est le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament. Amen. Et donc pour obtenir le vin, la grappe doit être foulée. Et c'est ce que dit Ésaïe 63, le verset 3. Il est dit là-bas, j'ai été le seul à fouler au pressoir. Et donc la grappe doit passer par le pressoir afin que le jus puisse sortir. Amen. La vallée d'Eshcol est donc le lieu où l'on réalise que la joie de l'Église découle donc du sacrifice de Golgotha. Amen. Il y a donc une différence aussi entre voir et goûter la grappe. Il y a toute une différence. Israël avait vu le fruit, mais avait refusé d'entrer à cause de l'incrédulité. Et ça, nous pouvons le lire dans Hébreux 3, le verset 19. Il est dit, alors voyons-nous qu'ils ne purent entrer à cause de leur incrédulité. L'Église est donc appelée à ne pas seulement admirer les bénédictions de loin, mais à s'en emparer par la violence de la foi. Comme il est dit dans Matthieu 11, le verset 12. Il est dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de ciel est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Et donc nous devons user de violence pour les bénédictions de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que vous êtes ici pour user de violence dans la prière afin d'obtenir ce que vous désirez. Amen. La grappe est composée de plusieurs graines à l'intérieur qui forment tous un seul corps. Et cela ici préfigurait donc l'unité que les enfants de Dieu devraient avoir. Comme des graines ou comme des grains de la grappe d'Eshcol, nous sommes donc distincts les uns des autres, mais nous formons tous un seul corps. Et quand il y a un problème, nous devrions donc nous unir afin de pouvoir combattre ensemble. Amen. Car la Bible dit deux valent mieux que un. Et donc quand nous associons pour prier pour un sujet, le ciel doit bouger. Amen. Et donc l'Église ne peut pas porter la gloire de Dieu sans qu'il y ait l'unité des frères. Et Frère Branham dit ceci dans l'unité sous une seule tête, prêché en 1958. Au paragraphe 38, il est dit, au paragraphe 37 jusqu'à 38, il est dit, mes chers amis, puis-je vous dire ceci ce soir, Dieu veut que nous soyons un. Il veut que nous soyons un, pas sous la folie de l'autorité de l'homme, mais il veut que nous soyons unis sous la sainte autorité de Dieu, unis comme une seule personne. Un seul homme, une seule femme, une seule église, un seul peuple, une seule vision, un seul but, un seul motif, un seul objectif qui est Jésus-Christ. Une seule chose, le servir. Un seul amour, l'amour de Dieu. Une seule fraternité, la fraternité entre les hommes. Une seule communion du Saint-Esprit. Alors nous serons unis. Nous serons donc unis comme un. Nous ne ferons plus d'histoire. Nous ne nous disputerons plus. Nous agirons comme des hommes. Nous nous habillerons comme des hommes. Nous nous habillerons comme des femmes, des fils et des filles de Dieu. Et notre caractère, notre conduite, notre foi le prouveront. Quand Dieu dit quelque chose, nous dirons Amen à cela. Si la Bible nous demande de faire certaines choses, nous ferons cela. Nous ne discuterons pas en retour. Nous irons le faire. Dieu veut que nous soyons unis sous cette autorité. Oh, c'est comme ça que nous devons nous comporter en ce jour. Voilà donc ce que Frère Branham dit. La manière dont nous devons nous comporter. Et donc pour terminer, ce soir, peuple du Très-Haut, je viens te dire, la vallée n'est pas ton lieu de résidence. C'est un lieu simplement où Dieu est en train de te donner des arts. Dieu est en train de te faire goûter des échantillage. Donc Dieu
nous donne une grappe. Parfois, ça peut être un miracle. Dieu nous donne une grappe. Ça peut être le travail. Ça peut être les enfants, ça peut être le mariage, ça peut être la santé ce soir, ça peut être la délivrance pour quelqu'un ce soir, ça peut être le passeport que tu attends, ça peut être l'alternance à l'école que tu attends, pour vous donner simplement le goût avant que le royaume de Dieu vienne. Et donc Dieu nous donne donc les arts, Dieu nous donne simplement les échantillage afin que nous puissions comprendre que le royaume de Dieu est succulent. Amen. La vallée d'Escol prouve que Dieu ne ment pas. Si le fruit est là, s'il y avait donc la grappe là, les géants ne seront que maintenant pour nous qu'une nourriture. Il ne faudra donc plus craindre les géants. Ils deviendront simplement une pâture. Ils deviendront tout simplement une nourriture. Même si le géant s'est dressé devant toi pendant des années, Dieu te dit maintenant, ne les considère plus comme géants, mais considère-les maintenant comme une nourriture que tu vas dévorer, que tu vas manger, que tu vas écraser ce soir. Et ça, il le dit dans Nombre 14, le verset 19. Dans Nombre 14, le verset 9 plutôt, Nombre 14, le verset 9, il est dit, seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Et dans Psaume 34, le verset 8, il est dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Alors entre dans le pays de la promesse ce soir. Ne sois pas de ceux qui meurent à la frontière de leur destinée. Que Dieu vous bénisse.